Nous sommes ici et nous atteindrons la station équinoxe d'automne dans 12 semaines. C'est vrai, la Terre tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse. Au premier jour de juillet, nous passons au point le plus éloigné du Soleil. Mais alors pourquoi fait-il si chaud ? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil n'est pas si grande. Il y a une différence bien plus importante. La Terre ne se déplace pas droite, mais légèrement en biais. L'axe de la Terre est incliné. En ce moment, l'hémisphère nord est penché vers le Soleil. Les jours sont longs, les nuits sont courtes. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. En hiver, un rayon de soleil comme celui-ci nous arrivait en biais. Son énergie s'étalait sur une grande surface. On avait froid. Aujourd'hui, ce même rayon de soleil frappe le sol à un angle plus droit. Son énergie est concentrée sur une surface plus petite, ça chauffe. En hémisphère nord, c'est l'été. Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Nous avons des saisons parce que l'axe de la Terre est incliné. La Terre voyage sur une orbite en forme d'ellipse. Mais cette ellipse ne dévie d'un cercle parfait que de 2/100. Peut-on se rendre compte d'une si petite déformation ? Oui, si une éclipse totale a lieu en juillet. Normalement, vu de la Terre, Soleil et Lune apparaissent de la même taille, alors qu'en réalité le Soleil est beaucoup plus grand. Par un hasard extraordinaire, le Soleil, 400 fois plus grand que la Lune, est également 400 fois plus éloigné. Ainsi, la Lune apparaît de la même taille que le Soleil et le couvre exactement. Mais au mois de juillet, quand la Terre est plus éloignée, le Soleil apparaît plus petit que la Lune. S'il y a éclipse, et si en même temps la Lune est proche de la Terre, la Lune couvre le Soleil largement. L'ombre de la Lune est plus large, et le Soleil met donc plus longtemps pour émerger de l'autre côté. Ce sont les éclipses les plus longues. Le 11 juillet 1991, le Soleil, dans sa position éloignée de la Terre, était caché derrière la Lune pendant presque 7 minutes. C'était l'éclipse du siècle. Le Soleil plus petit que la Lune démontre qu'en été, la Terre est plus éloignée du Soleil. L'excentricité de notre orbite nous concerne tous. Comme toutes les planètes, la Terre avance plus vite sur son tronçon proche du Soleil, plus lentement sur le tronçon éloigné. En décembre-janvier, la Terre, en s'approchant légèrement du Soleil, s'est accélérée. En s'éloignant du Soleil, la Terre ralentit comme un train qui monte une côte. Le Soleil proche la tire davantage. En ce moment, la Terre avance donc plus lentement. Elle prend du retard. Pour parcourir cette moitié été de son orbite, elle mettra 6 jours de plus que pour la moitié hiver. Équinoxe de printemps 20 mars, équinoxe d'automne 23 septembre, 3 jours de plus. Regardez vos calendriers. Cette moitié été, de mars à août, contient 4 longs mois de 31 jours, alors que la moitié hiver, de septembre à février, est raccourcie par le petit mois de février, avec seulement 28 jours. Ça fait encore 3 jours de plus. Nous arriverons donc à cette station équinoxe d'automne avec 6 jours de retard. Avec cette Terre qui circule à vitesse variable et nos montres qui donnent un temps régulier, il y aura certainement des décalages. Vous pouvez les voir. Prenez des repères chez vous, notez où le Soleil se couche. Le jour du solstice d'hiver, le Soleil se couche ici. Le jour du solstice d'été, ici. Chaque année, au fur et à mesure que les jours s'allongent puis raccourcissent, le Soleil fait un aller-retour. Et à chaque coucher de soleil de printemps correspond un coucher de soleil d'automne. À l'équinoxe de printemps, le Soleil se couche ici, à 20h. À l'équinoxe d'automne, au même endroit, à 20h également. Tout va bien.
Mais 40 jours avant et après l'équinoxe, les choses se passent différemment. 40 jours avant l'équinoxe, en février, le soleil se couche ici, à 19h. Et 40 jours après l'équinoxe, en novembre, ici, exactement au même endroit, et à la même heure. Et non, une demi-heure avant, à 18h30. Pourquoi au même endroit, mais pas à la même heure? Parce qu'en automne, la Terre a pris du retard, et que nos montres indiquent une avance. Le soleil se couche au même endroit qu'au jour correspondant du printemps, mais nos montres lui donnent une demi-heure d'avance. Notre vitesse de croisière moyenne est de 107 000 km/h. En ce moment, la Terre avance plus lentement, parce que sur son orbite elliptique, elle passe au plus loin du Soleil, et notre vitesse n'est que de 105 000 km/h. Alors qu'en hiver, quand la Terre est accélérée par la force gravitationnelle du Soleil, nous voyageons à 110 000 km/h. S'il n'y a pas une grande différence, c'est que notre ellipse est presque un cercle, à peine étiré de 2%. Sur son orbite beaucoup plus elliptique, la comète Halley, qui nous visite tous les 76 ans, s'accélère pendant son passage près du Soleil à 200 000 km/h, le double de la Terre. Puis quand elle retourne vers la région lointaine de Neptune, elle ralentit à 3600 km/h, 30 fois plus lent que la Terre. Sur une ellipse aussi elliptique, on peut s'imaginer que le Soleil, en quelque sorte, jette au loin la comète qui, à mi-parcours, ralentit pour retomber vers le Soleil. Si vous jetez une balle en l'air, elle accélère sur une trajectoire étroite, ralentit, s'arrête et retombe. La Terre, elle, est en chute permanente vers le Soleil. Mais pas de panique. Sur cette trajectoire presque circulaire, les forces centrifuges nous maintiennent solidement, tous sur orbite.